Quel est votre nom, madame? Yaye Fatou Bari. Vous êtes né quand ou votre âge? Ibari Nyamunduna, Minde. Je suis né en 1969 à Fria. 1969 à Fria. Quelle est votre profession? Ménagère. Ménagère. Où vous êtes domicilié? Bambeto. Bambeto. Madame, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Ba ira ya ba tribunal beba. Ina kan kolonyi fekui na histoire. Faites un effort de parler dans le micro, s'il vous plaît. Ce que je peux dire, que Dieu ait pitié l'âme des défunts. Tous ceux qui ont rendu l'âme dans cette situation, que Dieu accueille leurs âmes dans le paradis. Ceux ou celles qui sont malades aussi, on demande à ce que Dieu les guérisse. Je suis sorti de chemin à 6 heures du matin. Mes copines sont venues me chercher. J'ai demandé de sortir dans ma voiture ensemble avec eux. Il dit, ah bon d'accord, on va aller, on va faire une seule voiture ensemble. Il dit, commençons sur le Fall pour aller déjeuner d'abord. Nous sommes partis, nous avons pris le déjeuner avec Lucien Fall. Il a fait des omelettes pour nous, on a déjeuné bien. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis dans un groupe, on était très nombreux, garçons comme femmes. La convention était que si on venait au stade, d'aller s'abriter chez Kaba. Nous sommes partis loger chez Kaba. Nous sommes restés là-bas jusqu'à l'heure. Ils nous ont dit d'aller au bord de la route, en face de l'université. Nous sommes partis se mettre là-bas, en face de Poli. On était nombreuses. Le rang, ça pouvait aller jusqu'à Donka. Nous sommes restés dans ça. Il y a une femme qui me dit, Madame, viens, on va tenir le drapeau ensemble. Je ne peux pas le tenir seul. Quand je suis parti, je lui ai demandé son adresse, il m'a donné l'adresse. Il m'a dit qu'elle est à Matoto. Nous sommes restés dans ça. Kegro est venu avec son groupe. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez ici? Nous sommes venus pour faire la fête. Il dit, non, vous ne rentrez pas. Il dit, non, on va rentrer. Au moment où on partait en rang là, le stade, la porte était fermée, c'était pas ouvert. Parce que nous avons passé de la devanture du stade pour aller. Là où on était à l'université, nous sommes restés à peu près 2 heures du temps. Il était question d'attendre les autres leaders pour bouger. Les leaders qui étaient parmi nous, ils nous ont dit qu'il y a Jean-Marie Doré qui doit se voir d'abord avec les ligues islamiques. D'attendre Jean-Marie.
Nous sommes restés dans l'attente. Jean-Marie n'est pas venu, nous avons bougé. Il y avait les leaders parmi nous. Moi, j'étais arrêté avec la femme, on détenait le drapeau, il y avait les leaders derrière. Nous sommes venus jusqu'au niveau du stade, nous sommes rentrés. La porte, elle était ouverte. La porte était ouverte. Nous sommes rentrés. Tout le monde était dans l'ambiance. Il y a d'autres chantaient, d'autres priaient sur le gazon. Nous sommes partis jusqu'à monter sur les tribunes. Les leaders nous suivaient. Ils ont commencé leur discours. Toujours on était arrêtés. Nous sommes restés dans ça. On a été des cris. On a entendu les coups de feu. Tout le monde s'est levé, mais on était dans l'ambiance. D'autres descendaient, d'autres dansaient. Moi, là où j'étais, dans les tribunes à côté des leaders, quelque chose est venu pénétrer mes lunettes ici, aller au front ici, m'a blessé. Jusqu'à présent, cette chose-là se trouve dans ma tête, ça me fait mal. J'ai eu des bastonnades là-bas. En descendant, je me suis rencontré avec Jean-Marie Doré à l'escalier, on le torturait. Ils ont enlevé ses cravates, on l'a attaché à part ça. Il y avait le sang dans sa bouche partout. Ceux qui le bastonnaient, je ne pouvais pas les reconnaître parce que moi aussi les lunettes étaient cassées, j'étais blessé, le sang coulait sur la figure, je ne voyais pas maintenant. Je suis rencontré avec d'autres qui m'ont bastonné, ils ont déchiré mes habits. Je voudrais sauter les murs là-bas, derrière, pour escalader les murs. Bon, j'ai regardé là-bas, si je saute là-bas, soit je meurs ou je suis brisé. J'ai accepté les bastonnades jusqu'à terre là-bas. Quand je suis arrivé à terre, j'ai vu que ça tirait. Il y avait des bérets rouges, il y avait des bérets verts. Les gens de CMS aussi. Je ne pouvais pas reconnaître quelqu'un parce que je ne connais pas les militaires. Ma figure était borboutée de sang. Il y avait quelque chose aussi qui avait pénétré ma tête. Je suis descendu. J'ai commencé à divaguer à mes courants sur les dalettes là-bas. Là. Je me suis rencontré avec un petit qui est dans mon quartier. C'est un mécanicien. Et tu es venu chercher quoi? C'est pas moi, c'est Dieu. On est venu pour danser ici. C'est ce qui nous est arrivé ici. Dit, tanti, viens, je vais peut-être laisser ici. Mais tu as tous tes habits déchirés. Il a enlevé sa chemise. Il a mis sur moi. Bon, ça aussi c'était petit pour moi parce que je suis plus grosse que lui. J'ai fait monter la chemise comme une jupe. C'était un tricot. Comme il y avait le soutien, j'ai arraché au nombre de soutien. Partout, il m'a envoyé pour me faire escalader les murs, pour me faire sauter. Je ne pouvais pas. Nous sommes partis vers la porte. Nous sommes venus, on a trouvé le fil coupé. Ils ont dit qu'il y a le courant sur les portes, de ne pas toucher. Avec sous les bastonnades là, j'avais perdu mes téléphones.
Je dis, comment je vais appeler mon mari? Je suis dans la souffrance, je n'ai pas de téléphone. Ils m'ont fait promener comme ça là. On était dans ça. Ils m'ont envoyé même vers Madina pour me faire sauter. Ils n'ont pas pu. Ça, c'était pas les marches. On courait. En courant, je heurtais les cadavres, je tombais. Je heurtais les cadavres, je tombais. Si vous me demandez, moi, le nombre de corps qui étaient là-bas ce jour-là, c'est plus que 150. Je ne mens pas, j'étais dedans, j'étais parti avec les Lucien Fall. Maintenant, après-midi parce que bon, dans ça, je suis sorti du stade dans l'après-midi parce que je ne regardais pas l'heure. Là où on était regroupé, le petit m'a tiré, mais avant de me tirer pour me faire sortir du stade, je me suis rencontré avec un jeune d'un côté des salles de basket. L'autre me tirait à gauche, l'autre me tirait à droite. Lui voulait me faire rentrer dans leur salle de basket. J'ai entendu les cris là-bas. Moi, je dis que toutes les femmes ont été violées dans cette salle de basket. Les enfants se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont touché la porte quand ils ont fait sortir Jean-Marie Doré. On m'a fait sortir dehors. La ex-gouverneur avant de me faire sortir, je me suis rencontré avec Sorel, l'ex-gouverneur. On l'avait bastonné. Le sang coulait sur ses oreilles ici. Je ne le connais pas et il ne me connaît pas aussi. Non. Est-ce que madame madame, est-ce que accepte que je te donne ma chemise pour que tu ne sors pas dans la nudité comme ça? Le petit dit non, attends, je vais l'envoyer rapidement. Il y a les gens là-bas, on le bastonnait seulement. Il y avait les traces de bastonnage sur tout le corps. Le petit s'est débattu, il m'a tiré vers Dixine Foula. Là, avant de m'envoyer au carrefour de Dixine Foula, là où on vend l'or là. J'avais suivi beaucoup de bastonnades. Maintenant, il dit, quand nous sommes arrivés, il dit, comment on va s'embarquer maintenant? Il n'y a pas de véhicule. J'ai dit, envoie-moi quelque part ici parce que j'étais nu-pied, bon, j'avais des bastonnades, il y avait quelque chose qui était dans ma tête, et derrière aussi, sur les fesses aussi, j'étais blessé partout. Donc, m'a envoyé chez M. Kaba. Gandhi Tonto, Gandhi Tunkara, Abarafara. Gandhi m'a vu, Gandhi Tunkara, lui il est décédé. Madame Diallo hôpital. Madame Diallo est gravement blessée. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Tu ne peux pas m'envoyer à l'hôpital. Envoie-moi à la maison. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 17h. Bon, on pensait que la route était libre maintenant. Na 17h Gandhi, Madame Laura Touba, l'ex-femme de Doura Chérif. Moi, j'étais à 17h là, j'étais avec Gandhi, Madame Laura Touba dans la voiture. L'ex-femme de Doura Chérif. Dixine Belleville, nous sommes partis jusqu'à Dixine Belleville. Là aussi, on jetait les pierres. Lui aussi, là, ses pare-brises étaient cassés. Là. On tirait partout. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il m'a envoyé.